Bonjour à tous, vous écoutez le 19e épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. Alors, j'ai l'habitude de vous parler dans cette chronique d'auteurs plus ou moins connus, certains dont la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler, d'autres un peu plus connus dont le nom dit quelque chose à la plupart des auditeurs, d'autres encore dont on connaît un titre, un personnage marquant, à peine plus. Mais aujourd'hui, je suis prêt à faire un pari. Je suis sûr que vous connaissez la personne dont je vais vous parler, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'autrice la plus connue dans le domaine de la littérature policière, l'anglaise Agatha Christie. Agatha Christie est évidemment le grand nom de la littérature policière classique. Vous savez, j'en parle souvent, la littérature policière classique, c'est tout ce sous-genre de la littérature policière où l'on suit un enquêteur hors pair, pas forcément un professionnel, un enquêteur qui va tenter de résoudre un mystère, en général un meurtre, dont on ne trouve pas l'explication. Et le détective, donc, va tenter de comprendre ce qui s'est passé, en interrogeant tous les personnages suspects, en examinant tous les indices et en éliminant les fausses pistes et les témoignages douteux. À la fin du roman, le protagoniste va finalement avoir résolu l'énigme et confronter tous les personnages, leur expliquer ce qui s'est passé et généralement arrêter le suspect. Et tout l'intérêt pour le lecteur, c'est de réussir à résoudre le mystère avant que l'enquêteur ne donne la solution. Eh oui, ce dernier dispose des mêmes éléments que le lecteur, ni plus ni moins. Et si l'enquêteur a réussi à trouver la solution, le lecteur en est aussi théoriquement capable. Agatha Christie, elle, est née en 1890, en pleine ère victorienne, dans une famille relativement aisée. Elle a suivi une éducation à domicile et a eu très tôt le goût d'écrire. Enfant et adolescente, elle a écrit des poèmes et des nouvelles, ainsi que quelques pièces de théâtre. Et elle rédige dans les années 1910, alors qu'elle avait la vingtaine, un premier roman policier qui, malgré tous ses efforts, ne trouve pas d'éditeur. Mais encouragée par ses proches, elle persiste. Et pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'elle s'est engagée en tant qu'infirmière bénévole, elle écrit sur son temps libre un second roman policier intitulé La mystérieuse affaire de Styles, qu'elle réussira à faire publier en 1920. C'est la première apparition d'un certain Hercule Poirot, ce détective privé belge particulièrement maniéré, mais doué pour résoudre les intrigues les plus alambiquées. À ses débuts, le succès est assez modeste, mais avec son 7e roman intitulé Le meurtre de Roger Ackroyd, paru en 1926, elle rencontre enfin la renommée qu'elle mérite. Eh oui, ce roman est un véritable coup de maître, et évidemment, je ne peux pas vous dire pourquoi sans vous gâcher le plaisir de la lecture si vous ne l'avez pas lu, mais en tout cas, à sa sortie, il est controversé, parce qu'on reproche à l'autrice de ne pas respecter les règles tacites que doivent respecter les romans policiers classiques. Oui, comme je vous le disais, dans ces romans, le lecteur n'est pas passif, il essaie de résoudre l'intrigue en même temps que le protagoniste, et un bon roman, eh bien, c'est un roman où l'intrigue n'est ni trop simple, sinon on passe 200 pages à s'ennuyer, ni trop compliqué. Si l'intrigue est trop complexe, trop tirée par les cheveux, impossible à résoudre, eh bien, le lecteur est frustré. Et pour éviter cette frustration, il y a un certain nombre de règles implicites qui ont été plus ou moins formalisées. Par exemple, le coupable doit forcément pouvoir être trouvé par déduction logique et pas par hasard, par exemple via un aveu inopiné à la toute fin du roman. Ouais, ça aurait aucun intérêt. L'enquêteur ne doit pas non plus avoir utilisé une technique surnaturelle, voyance ou autre, pour les mêmes raisons. Ou par exemple, le coupable ne doit pas avoir un frère jumeau dont personne n'aurait jamais entendu parler, qui aurait servi d'alibi au coupable pendant tout le long de l'affaire, et ainsi de suite. Et Agatha Christie, elle flirte toujours avec les limites de ces règles, ce qui fait que bon nombre de ses romans, à partir du meurtre de Roger Ackroyd, sont de véritables chefs-d'œuvre du genre. Le meurtre de Roger Ackroyd peut être résolu, mais l'astuce est particulièrement bien trouvée. Et il y en a d'autres romans, parmi les plus célèbres notamment, qui peuvent tous être résolus, mais dont la solution est très bien travaillée, très bien étudiée, ce qui fait que, eh bien, jusqu'au bout, le lecteur est mystifié et se dit « alors là, non, je vois pas ». Et ce qui est fascinant dans les romans d'Agatha Christie, c'est justement que les solutions sont en général très simples, et pourtant elle réussit à nous narguer tout au long du roman en nous mettant ça et là des indices sous le nez, l'air de rien, et on se rend compte de rien. Son personnage le plus célèbre, c'est Hercule Poirot, mais ce n'est pas le seul protagoniste de ses romans. On connaît aussi Miss Marple, qui est elle-même un personnage récurrent, mais elle a également conçu des romans sans personnage récurrent, et justement le roman le plus célèbre de l'autrice, c'est Dix petits nègres, paru en 1939 et qui a la particularité de ne pas avoir d'enquêteur. Et oui, encore un pied de nez aux fameuses règles de la littérature policière classique. Normalement, un roman policier, il y a un enquêteur. Eh bien là, non. Les Dix petits nègres, c'est le roman policier le plus vendu de tous les temps, et je vais y revenir après. Et pourtant, dans ce roman, il n'y a pas d'enquêteur, il n'y a même pas vraiment de protagoniste. On suit simplement ces 10 personnages coupés du monde, isolés sur une île, à qui l'on annonce qu'ils vont mourir et qui meurent petit à petit sans qu'on comprenne qui les élimine les uns après les autres. Et si ce roman a eu un tel succès, c'est que c'est un véritable chef-d'œuvre pour plusieurs raisons. D'abord l'intrigue qui est d'une qualité exceptionnelle, qui est à la fois tout à fait possible à résoudre alors même qu'elle paraît impossible. Et puis le fait que plusieurs personnages meurent peu à peu les uns après les autres,
Ça fait que toutes les théories qu'on échafaude au fur et à mesure sont anéanties et on peut même pas s'empêcher d'imaginer Agatha Christie au-dessus de notre épaule en train de rire de nous et de nous dire « Je savais que t'allais penser ça, je l'avais prévu et pourtant regarde, ah, tu t'es trompé ». Et puis il y a aussi cette atmosphère inquiétante avec ce tueur mystérieux et insaisissable et l'atmosphère qui n'a pas grand-chose à envier à bon nombre de thrillers modernes. Agatha Christie est évidemment extrêmement populaire, c'est l'autrice de littérature policière la plus lue, avec au total, pour ses 70 romans et recueils de nouvelles, plusieurs milliards d'exemplaires vendus, et Dix Petits Nègres, dont je vous parlais, fait partie, avec 100 millions d'exemplaires, fait partie du top 20 des livres les plus vendus au monde, toutes catégories confondues, donc aux côtés d'ouvrages très variés comme la Bible, le Coran, le Petit Livre Rouge, Don Quichotte, les sagas des Harry Potter, celles du Seigneur des Anneaux, etc. Alors, évidemment, on ne peut pas juger de la qualité d'un roman uniquement à partir de son nombre de ventes, mais c'est quand même le signe d'une écrivaine extrêmement populaire, qu'il était beaucoup plus de son vivant, mais qu'il reste encore aujourd'hui, plus de 40 ans après sa mort. Alors justement, est-ce que tout est bon chez Agatha Christie ? Pas vraiment. Hein. Elle a continué d'écrire jusqu'à sa mort en 1976, et certains de ses romans tardifs sont honnêtement un peu catastrophiques. Hein. Je me rappelle de romans dont l'intrigue n'a aucun intérêt, 2 enquêteurs retraités qui tentent de résoudre un mystère vieux de plusieurs décennies qui n'intéresse plus personne, et surtout pas le lecteur, et où on débat pendant plusieurs pages des mérites des toutes nouvelles bassines en plastique par rapport aux anciennes qui étaient en métal et qui étaient quand même bien moins pratiques. Hein, et je vous jure que j'exagère pas. L'autrice avait passé les 80 ans à l'époque, on lui pardonnera donc ces quelques accidents. Mais il y a quand même une chose intéressante sur ses derniers romans parus. Agatha Christie s'était payé le luxe d'écrire, des années avant sa mort, des romans qui ne devaient être publiés qu'après sa retraite d'écrivaine, donc potentiellement à titre posthume. Et ces romans présentaient la toute dernière enquête de ses 2 détectives fétiches, Hercule Poirot et Miss Marple. Ainsi, Hercule Poirot quitte la scène et La dernière énigme, qui relate la dernière enquête de Miss Marple, étaient écrits tous les 2 dans les années 40 et sont restés dans un coffre jusqu'à ce que, respectivement en 1975 et 1976, ils soient publiés. 1976, l'année de la mort de l'écrivaine. Et des auteurs qui écrivent des romans sans les publier de leur vivant, alors que l'on sait que ce seraient des succès énormes, et qui offrent au lecteur une fin satisfaisante à une série, et cela sans que jamais l'auteur n'en tire de bénéfice, c'est suffisamment rare pour être signalé. Voilà, c'était la crème du crime. Merci d'avoir écouté cette chronique. On se retrouve très prochainement. D'ici là, bonne lecture et portez-vous bien.